Tu as un message qui t'attend. Laisse-toi guider. Mets la vidéo en pause ou fais une capture d'écran pour voir ta carte. Puis reste ici pour comprendre ce qu'elle veut te dire. Si tu as eu la carte numéro 1, on te dit de continuer d'être dans cette rigueur. Ça ne portera pas ses fruits demain, ni après-demain. Ça mettra un peu plus de temps, voilà. Mais si tu le sais, je pense que ça sera peut-être plus simple. Parce que quand tu as des illusions, quand tu te dis que ça va arriver d'un coup, alors qu'au final, il faut peut-être encore travailler un petit peu, finaliser quelques petits trucs. C'est peut-être plus simple aussi pour se dire, ok, chaque chose paye, mais il faut mettre en place les choses, patienter, mais surtout faire quelque chose. N'attends pas que ça arrive tout seul, surtout si ça fait longtemps que tu attends. C'est peut-être aussi un signe en mode, tu peux grandir, tu peux évoluer et ça te sera profitable. Le but, c'est que tu sois heureux. Le but, c'est pas d'avoir pour avoir. Le but, c'est de comprendre, d'apprendre et de comprendre, n'importe. Mais le but, c'est vraiment de finaliser quelque chose, de le comprendre, de peut-être modifier quelques petits trucs, mais ça se fait avec le temps. Et au niveau relationnel, laissez passer la colère afin d'avancer. C'est peut-être pas le bon moment là. Et puis pour toi aussi, si en ce moment t'es fatigué, que t'es agacé, peut-être que c'est pas là où tu prendras les meilleures décisions. C'est pas là où t'es vraiment optimiste. Là, c'est trop flou pour l'instant. Si tu as eu la carte numéro 2, là on te parle de bonheur, de joie, peut-être de rencontre, peut-être de finalisation. Voilà. Il y a quelque chose sur laquelle tu as travaillé, quelque chose que tu as recherché. Là, c'est quelque chose qui va t'être profitable. On te parle aussi de douceur. Peut-être qu'une femme peut t'aider. Ou alors quelqu'un qui est plutôt sensible. Quelqu'un qui voit les choses d'une manière un peu plus intuitive. Là, peut-être aussi un voyant pourrait t'aider. Quelqu'un qui est expert peut-être dans son domaine. Qui sait écouter. Ça peut être aussi un bon ami. Quelqu'un dans ton entourage qui pourrait t'aider. Qui pourrait peut-être te permettre de grandir. Ou alors quelqu'un qui est plutôt neutre. Voilà, par exemple, si tu recherches un travail et que c'est quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, il va être plutôt neutre, il va comprendre les choses, peut-être mieux analyser aussi. On parle aussi du sentimental, du personnel, peut-être tout ce qui est loisir, prends du temps pour toi. C'est une très très belle période pour toi, mais saisis les occasions, profite de ce bel élan. Dans tous les cas, on te parle de bien-être et tu peux le trouver facilement. Mais là aussi, on te dit trouver. Ça peut ne pas venir seul, mais ça viendra facilement. Si tu as eu la carte numéro 3, on te dit de profiter de l'instant présent. Peut-être que ce présent t'est profitable, peut-être que ce présent te permet d'apprendre, mais on te dit que tu es à cette bonne place. Ça correspond à tes énergies. Peut-être parce que tu es dans un projet, que tu es en recherche aussi d'approfondissement envers toi-même, et c'est peut-être aussi le cheminement pour y arriver. Comprendre, échouer pour au final faire encore mieux, ou alors être dans le doute pour au final enlever ce doute, parce que si y a ce doute, c'est qu'il y a quelque chose à saisir, et le temps que tu n'as pas saisi la chose, ou alors c'est juste profite de cet instant présent, profite de ce présent pour saisir cette chose. C'est important parce que là, on te dit qu'il y a toutes les infos à l'intérieur de cette boîte, mais la boîte là, elle n'est pas réellement fermée, c'est un nœud, donc ça veut dire que c'est toi qui a aussi c'est même pas une clé, c'est toi qui as cette opportunité d'ouvrir cette boîte, d'avoir ces réponses ou d'avancer, de saisir cette occasion d'apprendre, cette occasion de vivre aussi. Donc là, on te dit vraiment, c'est toi des fois qui ferme les portes. Elles sont pas fermées à clé, mais tu peux les ouvrir quand tu veux. Donc, ne t'inquiète pas. Chaque chose en son temps et quand t'es prêt, tu t'avanceras, tu feras, t'analyseras. Mais là, on te dit pas d'inquiétude. C'est comme si on te disait, t'as un espace-temps qui est assez large pour ce sujet-là, pour cette chose-là. Il n'y a pas de précipitation à avoir, au contraire. Tu te tromperas pas si tu hésites, si t'avances pas encore trop. Profite de ce qui te fait du bien aujourd'hui et le reste, ça peut attendre réellement. Pas que ça serait une erreur d'avancer, mais là, c'est pas une erreur de ne pas avancer. Si tu as eu la carte numéro 4, on te dit
de saisir cette chance. Ou alors de voir ça comme une chance, ce qui t'arrive, parce que ça te permet de comprendre quelque chose d'important. Qu'on espère quelque chose pendant des années, au pire, ou alors ça fait quelque temps que tu dois y faire quelque chose et en fait tu te rends compte que c'est pas à 100% comme tu le souhaitais. Pas que là tu dois faire marche arrière et tout arrêter. Au contraire, peut-être que ça te dit, ok, tu es dans cette branche, tu es dans cet environnement-là, comment je pourrais améliorer les choses? Par exemple, au niveau pro, ça peut être le même métier, mais ailleurs, dans un autre service, et ça sera beaucoup plus profitable. Ou alors lâcher prise et te dire, ok, il y a des choses que je pensais qui allaient être mieux, mais il y a des choses aussi qui sont mieux que ce que je pensais. Donc là, si tu veux vraiment avancer et évoluer, il va falloir se fondre peut-être dans la masse, ou alors s'exprimer plus clairement pour te dire que tu es à la bonne place, mais que tu fais les choses à ta façon, que tu n'as pas besoin d'être transparent. Au contraire, si tu es ici, c'est que tu as cette place, mais peut-être que les autres ne comprennent pas encore, ou alors que tu n'as pas encore compris certains détails, et c'est pour ça que tu sembles peut-être perdu, ou alors pas forcément aligné aux autres. Ça demande du temps, et tu vas continuer d'évoluer. Tu vas continuer d'approfondir. Donc là, on te dit bien d'analyser cet environnement en profondeur, de mieux maîtriser ce sujet-là, ce sujet qui te pose question. N'agis pas sous le coup de la précipitation. Au contraire, là, profite de ce moment pour comprendre ce qu'il y a à comprendre, mais ne prends pas une décision impulsive. Vraiment pas, parce que ça peut évoluer et ça évoluera d'une manière très favorable, mais ça aussi, ça demande du temps pour être à sa bonne place ou alors être confiant. Parce que si c'est un problème de confiance, ça met du temps. Mais une fois qu'on a confiance, ça change absolument tout. Donc là, c'est vraiment ta confiance et ton regard sur le monde, sur cet environnement qui doit évoluer ou juste être compris. Parce que si tu comprends, peut-être que tu peux mieux anticiper.